Chers amis, chers camarades, comme ça fait 2 ou 3 articles qu'on parle du suicide et de la mort, je vous propose un petit détour poétique pour essayer de perdre le goût amer, acide du deuil. Et j'essaie de trouver un texte poétique qui parle un petit peu des suicides de manière absurde, si ce n'est drôle. Voilà. Donc le poème s'appelle Drôle d'immeuble, un feuilleton qu'on trouve dans un drôle de recueil de Prévert qui s'appelle La pluie et le beau temps et que je vous recommande. Je vous le dis. Drôle d'immeuble, feuilleton. Dans une chambre au 6e, un coquillage est posé sur la table. Soudain, il se met à chanter. L'homme est réveillé par le bruit de la mer. Il voit le coquillage, il lui sourit, il veut le prendre avec les mains, mais le coquillage s'enfuit. Et l'homme assis sur son lit regarde le réveil matin. Avec ses oreilles, il entend la sonnerie. Il secoue la tête pour chasser le bruit, mais la sonnerie continue. L'homme se lève, il est tout nu, un homme comme les autres, sauf qu'il est bossu. Il ouvre la fenêtre, il se penche, il enjambe, il se jette. « Un homme à la mer !» dit le concierge, en balayant le corps. Drôle d'immeuble. Le facteur sonne à l'entresol. Il tient, la porte s'ouvre. Un barbu passe la tête, la lettre s'envole. « Qu'est-ce que c'est » demande le barbu. « Rien » dit le facteur, « une lettre. Les écrits s'envolent, les paroles restent. »« Ah » dit le barbu. Il ferme la porte et se rendort avec ses petites barbes sur le drap. C'est comme un gros rat angora. Drôle d'immeuble. Au 4e, sur la cour, un enfant joue avec des allumettes. Il met le feu à son père. Un peu plus tard, la mère arrive. Ça sent le caoutchouc briller. « Qu'est-ce que tu as encore fait ?»« C'est rien, les bretelles à papa. »« Où est-il, ton père ?»« Je ne sais pas, maman, je ne sais pas. » La mère cherche. Et l'enfant fait semblant de chercher. Brave petit cœur. Soudain, la mère voit le cendrier plein. C'est fou ce que cet homme peut fumer. Ça coûte cher et ça ne sert à rien. Elle prend le cendrier. Et dans la cuisine, l'enfant la suit. Cendrier vidé dans la poubelle. Délicieuse petite aquarelle. Liquidation du paternel. Paix à ses cendres, dit l'enfant. Il me battait. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si je peux descendre. Pourquoi faire? Pour voir si des fois papa n'est pas resté au bureau de tabac. Va, dit la mère, et l'enfant s'enfuit. Il glisse sur la rampe de l'escalier, et sous le porche, il disparaît. Drôle d'immeuble. Situé boulevard Pasteur. C'est dans cet immeuble que, pieusement, demeure le pasteur Boulevard. Il paye régulièrement son loyer au 3e sur la rue, et il élève des chiens enragés. Soudain, on frappe. Il ouvre, et recommence les hurlements. Drôle d'immeuble. C'est monsieur Clapotis, l'homme qui a eu des malheurs et qui engueule le pasteur. Ernest de son prénom, pasteur de ta profession, pourquoi élèves-tu des chiens enragés? Pourquoi la nuit vas-tu les forcer à prier? Pourquoi leur parles-tu en latin quand ils ont envie d'aboyer? Laisse-les tranquilles, fous-leur la paix. Et le pasteur va s'expliquer, mais Clapotis, le voisin du dessus, regarde le pasteur en dessous et il crie. Ça va, je sais, je connais, il y en a qui élèvent des enfants, d'autres qui élèvent des poulets ou des vaches. Moi, j'élève la voix. Et il recommence à gueuler. J'élève aussi des cochons d'Inde. Mais vous pouvez fouiller partout, pasteur, puisque c'est votre métier de fouiller dans les intercœurs. Mais jamais vous ne les trouverez. Je les élève avec du son. Je gueule. Plus je gueule, plus ils grandissent. Et quand ils sont grands, ils s'en vont à l'anglaise, comme la pomme. Et des Indes, quelquefois, je reçois une carte postale, cher papa. Nous allons bien, la lettre suit, signé cochon numéro 2, cochon numéro 3. Mais la lettre ne suit pas. Alors je grimpe sur la tour, et je gueule à l'ingratitude, et je miaule à la solitude. Et plus je gueule, plus ils se foutent de ma gueule. Là-bas au Bengale, dans les Indes, ces sales petits cochons d'Inde. Mais on demande le pasteur pour un mariage. Il s'excuse, se cure les oreilles, prend son chapeau et s'en va, laissant là le voisin du dessus, sans dessus dessous, et qui pleure. Drôle d'immeuble. C'est au 4e qu'elle habite, la jolie petite Marguerite, mais son mariage ne se fera pas. Et lorsque le pasteur, le sourire aux lèvres, pénètre dans l'appartement, il se trouve en présence de la vraie pâleur de cire dont il est question dans tant de romans. Comme des factionnaires, devant leur Pierrite, le papa et la maman sont plantés devant Marguerite, et ils sont tout à fait blancs, et Marguerite, plus blanche encore, verse dans la corbeille de mariée un nouveau-né fraîchement mort. Drôle d'immeuble. L'homme qui s'est jeté par la fenêtre en cherchant le bruit de la mer, c'était le père. Enfin, celui que la jeune fille aimait. On l'appelait Lagardère parce qu'il était bossu. De son métier, il était jardinier, qu'on disait. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un monde. Et dans ce monde, que le bossu disait.
Et le soir d'orage, un vrai soir d'orage avec foudre tombant sur l'église et traversant le verre à Bordeaux, sans brûler les doigts du bedeau, la foudre, quoique l'orage, pas la goutte militaire, la foudre, bref, le soir d'orage où Marguerite vint dans la chambre du bossu, quel beau soir vraiment, chez le voisin du dessus, parti on ne sait où depuis longtemps, il y avait un personnage tout noir qui jouait du vas-y-voir au fond d'une malle dans les bas-fonds de l'appartement. Et le bossu reçut Marguerite la nuit, comme on reçoit le jour une lettre d'amour. Il n'osait pas la décacheter. Cependant, tendrement, sournoisement, rageusement, quelqu'un sur le palier sanglotant les épiait, et par la porte, par mégarde encore entrebâillée, couvait Marguerite des yeux, tout en la dévorant du regard. Quelqu'un, c'était Azor, le chien modèle Azor, le modèle des chiens de la meute au pasteur. Le bienheureux Azor, comme l'appelait le grand sermonneur, qui devant l'Éternel était aussi un grand bégayeur, et qui aimait à préciser le bienheureux Azor, plus humain que le plus humain des humains. Il ne lui manquait que la parole divine bien entendue. Comment aurait-il pu savoir, le bienheureux pasteur Boulevard, que le malencontreux et malcontent Azor, tout comme le bossu, portait Marguerite dans son cœur, et ailleurs. Bref, les deux soupirants, chacun sur une chaise, échangeaient des idées dans l'obscurité. « Oh, disait le bossu, si j'avais une théière et des petites cuillères, je vous ferais du thé. » Il tournait autour de la théière sans oser aborder le grand sujet. Mais il n'y avait pas de théière. La conversation languissait. Alors il se mit à lui raconter l'histoire d'un très ancien arrière-grand-père héréditaire, petit bossu dont la requête emploie. Est-ce vrai qu'il va y avoir la guerre? Aimez-vous les cravates à pois? Moi j'ai peur des souris, et moi j'ai peur des rats. Comme ça se trouve, mon fiancé est barbu, mais je ne pourrais l'aimer. C'est un affreux barbu, c'est affreux une barbe. J'ai horreur des infirmités. Merci, dit le bossu. Pourquoi? Pour rien. Et il se met à songer que malgré toutes les précautions prises, un jour elle sera. Toutes les précautions prises, par exemple, se montrer toujours de face, donner de l'argent au concierge pour qu'il se taise et porter un grand par-dessus raglant de coupe anglaise. Il souffre, le bossu. Il voudrait lui dire, j'ai une bosse. Aime-moi quand même, aime-moi autant, aime-moi davantage, mais toujours sur les images le cupidon est joufflu, rarement bossu. Vous avez une belle voix, dit Marguerite, surtout quand vous vous taisez. Et elle approche sa chaise, la chaise grince, sa voix tremble, le bossu chante et lui prend la main. Moi aussi, Marguerite, j'ai horreur des infirmités. Comme on s'entend bien, il se touche la main, et la foudre, qui sans doute avait oublié quelque chose, la foudre revient. Elle déshabille complètement Marguerite. Pauvre petit, et ne laisse au bossu qu'un lambeau d'étoffe, juste de quoi lui cacher la bosse. Et le bossu hurle à l'amour, et le malheureux Azor à la mort. Et le père Clapotis court dans les corridors, une carte postale à la main, cochon d'Inde 86, drôle d'immeuble. Soudain, il voit Azor, la gueule pleine d'écume, et de cris, et de fleurs, et qui pleure, et tout le malheur des pauvres chiens collés sous la pluie pleure avec lui. Drôle d'immeuble que je vous dis, drôle d'immeuble. Le mariage est manqué, le pasteur perd sa journée. Et la porte s'ouvre, et c'est l'entrée du fiancé, le barbu qui s'est fait beau, il a des fleurs à la main, mais elles sont beaucoup moins belles que celles du chien. Il est protestant, le barbu. C'est pour ça que le pasteur devait faire l'affaire du mariage. Vous ici, dit Marguerite, n'avez-vous pas reçu ma lettre? Les écrits sont bons, les paroles restent. Un jour, vous m'avez dit je t'aime, dit le barbu, avec un sourire fringant. Soudain, il voit la mère, le père, le berceau et l'enfant, et sa barbe tremble, et ses mains sont moites. Dans ma lettre, je vous disais vos 4 vérités, la première et les 3 autres. Regardez de tous vos yeux, si vous en avez assez pour voir. Regardez, dit Marguerite, couché sur les petites cuillères en vermeil vautré sur les montres en or, l'enfant mort. Ce n'est pas vous le père, ni moi non plus, puisque je suis sa mère, alors n'en parlons plus. Je vous le donne, c'est mon cadeau de noces, mais la porte s'ouvre une fois de plus dans l'immeuble. Le chien entre, et d'un coup d'œil de chien, il réalise la situation. Laisse tomber ses fleurs sur le tapis et comprend que tout est fini. Il n'est pas seulement fou de rage, ce bon chien de patronage, mais aussi d'amour, de misère et de jalousie. Il bondit, et le voilà qui court autour de la pièce en hurlant. Il a un os dans la gueule, mais la viande de l'os gueule aussi, c'est la viande du barbu. Elle est attachée à l'os, la viande du barbu. Il ne sait pas le nom de l'os, le barbu, mais il sait qu'il est à lui, l'os de sa jambe à lui, et l'os craque, et toute la viande. Toute la tête du barbu craque avec lui, et voilà que ça recommence les cris. Drôle d'immeuble. Tiens-toi tranquille, Azor, dit le pasteur. Tu vas faire pleurer notre Seigneur, mais notre Seigneur, pour Azor, c'est un nom à coucher dehors, pour moi aussi d'ailleurs, dit le facteur, qui entre en souriant.
J'ai retrouvé la lettre, il la tient à la main et garde son képi sur la tête, mais Marguerite, sur la pointe des pieds, s'est sauvée. Elle monte 4 à 4 l'escalier. Elle entre dans la chambre où vivait celui qui s'est tué et le réveil matin. Le réveil de son amant lui sonne sa dernière heure tendrement. Elle se jette à son tour. Un cœur à la mer, dit le concierge, et balaie le corps. Soudain les hurlements redoublent. Le pasteur arpente la cour de ses longues jambes effilochées, aboyant à la lune, au soleil, aux étoiles et à l'obscurité. Décidément, dit le concierge, ils sont tous enragés. Drôle d'immeuble, et si ça continue, je vais déménager.